Exode 15, à partir du verset 5. Exode 15, verset 5. Éternel, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole. La Bible dit dans le livre d'Exode 15, verset 5, « Et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. » Alléluia. Amen. La Bible dit, « Et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. » Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au 7e jour de jeûne et prière de nos 21 jours de jeûne qui ont été institués par l'Éternel. L'Éternel nous a demandé de venir pendant 21 jours devant sa face dans un esprit de jeûne et dans un esprit de prière. Il a dit afin de chasser les esprits de poursuites et de réclamations maléfiques. Alléluia. Et nous avons commencé à étudier les mystères de comment Dieu a libéré, a délivré le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte après ces 400 années d'esclavage et de servitude. Nous sommes aujourd'hui au 7e jour, mais nous sommes au 5e verset d'Exode 15. Et nous avons vu l'Éternel faire culbuter le cavalier selon la louange que Moïse et Israël rendaient à Dieu. Nous avons parlé de comment est-ce que la force de l'Éternel nous soutient. Nous avons parlé de comment Dieu nous sauve parce que nous avons mis notre confiance en lui. Nous avons montré que louer l'Éternel est une puissance. Et en louant l'Éternel, nous montrons à nos ennemis que nous connaissons notre position. Nous avons vu aussi que l'Éternel est un grand guerrier. Alléluia. Et que l'Éternel est son nom. Donc il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Nous avons aussi vu comment il a renversé les chars de Pharaon et toute l'armée. Hier, nous étions en train de parler du mystère de comment il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants et a été englouti dans la mer des roseaux, toute son armée. Alléluia. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant « et ». C'est-à-dire que quand Dieu a renversé l'élite, quand il a détruit les chars de Pharaon, il ne s'est pas arrêté là. Je dis à quelqu'un ce soir que l'Éternel n'a pas encore fini de traiter dans toute sa rigueur tes ennemis. Il a renversé les chars, il a détruit les combattants, il les a plongés dans la mer des roseaux qu'on appelle la mer rouge. Alléluia. Et ils ont été engloutis. Et la Bible dit quoi? Et les flots les ont recouverts. Je viens parler à quelqu'un ce soir de deux dimensions. Les flots qui vont recouvrir les ennemis et ils vont couler comme une pierre. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir que l'Éternel va faire un travail au cours de ces 21 jours. Au cours de ces 21 jours, il va frapper les ennemis. Il va renverser leurs chars. Il va faire culbuter les cavaliers. Il va montrer que son nom est grand. Au cours de ces 21 jours, il nous permettra de le louer. Mais la dimension, la saison dans laquelle nous sommes maintenant, l'onction qui va opérer à partir de ce soir, c'est une onction qui emmène des flots. Lorsque Dieu veut traiter dans toute sa rigueur des ennemis qu'il ne veut plus voir ressurgir, des ennemis qu'il ne veut plus voir poser des actions sur un peuple, il a le mystère des flots. Vous voyez Dieu, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il voulait frapper la terre, il a soulevé des flots qu'on a utilisés pour appeler le déluge. Alléluia. Les flots qui sont montés et qui ont détruit sans trace. Il n'y a eu que 8 survivants dans l'arche. Alléluia. Dieu a décidé de ne plus détruire la terre. Mais l'Éternel se débarrasse des méchants. Je parle bien. Et nous voyons que l'Éternel, après avoir traité durement les agents de Pharaon qu'il a envoyés, la Bible dit qu'il les a recouverts des flots. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va faire quelque chose à tes ennemis, c'est possible. Il va faire quelque chose à nos ennemis, c'est possible. Parce qu'il est le même hier,
aujourd'hui, éternellement. Hier, dans un passé proche ou lointain, on a vu Dieu utiliser cette stratégie pour anéantir la puissance de l'ennemi. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel va utiliser des flots. Les flots peuvent sortir de l'onction. Les flots peuvent sortir de la parole. Les flots peuvent sortir de la prière. Mais l'Éternel utilisera un moyen que toi-même tu utiliseras. Parce que Israël est en train de passer dans la mer Rouge, c'est vrai par sa main, mais c'est Moïse, un humain, qui a ouvert le chemin. Vous comprenez? Et le peuple était en train de marcher. Mais le peuple ne savait pas que l'Éternel allait utiliser l'arme qu'ils étaient en train d'utiliser pour passer, pour frapper l'ennemi. C'est pour cela qu'au cours des 21 jours, je veux que tu ne blagues avec aucune action prophétique, que tu ne blagues avec aucun élément qui sera utilisé au cours de ce programme. Israël sortait. Israël ne savait pas que l'eau dans laquelle ils étaient allait devenir une arme. Nous sommes au 7e jour. Alors, nous sommes au 7e jour de la perfection. Donc, au cours des 21 jours, il y a le temps aussi où Dieu commence à être précis dans ces choses. Il commence à être précis dans les actions. Il commence à nous conduire de manière précise vers les stratégies prophétiques qui nous donneront la victoire. Au départ, c'était serpent. Après, ils sont passés par le mystère des verges. Ils sont passés par la mort des premiers-nés. Mais arrivé à un moment, l'Éternel a commencé à être précis dans sa manière de frapper. Il a recouvert des flots. L'Éternel peut utiliser des flots pour recouvrir les projets de tes ennemis. Leur bien. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Leur bien, leur bénédiction. L'Éternel peut utiliser ce qu'il veut pour les renverser. Mais nous avons aujourd'hui des armes spirituelles, mais qui opèrent dans le naturel. La première arme que nous avons, c'est la parole. Avec la parole, tu peux provoquer des flots et des flots de catastrophes dans le monde des ténèbres. La parole que vous voyez là, c'est une arme puissante. Je vois la mer Rouge, qui était une mer qu'on appelait mer Rouge parce qu'elle n'était jamais agitée. C'était une étendue d'eau qui n'était jamais agitée. Mais quand c'est rentré en contact avec la puissance de Dieu, la nature de la mer Rouge a changé. On avait des manifestations qu'on ne voyait pas de manière ordinaire, qui ont commencé à se manifester, se matérialiser dans l'atmosphère de la mer Rouge. Il y a des personnes qui ont lu la Bible. Il y a des personnes qui ont entendu la parole. Il y a des personnes qui ont des Bibles à la maison. Mais ce n'est pas la même onction. Tu as peut-être jeûné, tu as peut-être prié, tu connais tous les temps de prière. Tu as peut-être même fait 21 jours, 40 jours, 120 jours au MIFAV. Parce que nous avons déjà fait cela. Mais nous sommes dans une saison qui n'est pas répétitive. Nous sommes dans une saison où Dieu veut régler des comptes. Nous sommes dans une saison où Dieu veut libérer quelqu'un. Nous sommes dans une saison où c'est la saison de délivrance d'une personne. Alors, un problème exceptionnel, solution exceptionnelle. Le premier flot, que le Seigneur bénisse quelqu'un, que l'Éternel va utiliser pour frapper nos ennemis, ça sera la parole de Dieu. C'est pour cela que tu ne dois pas blaguer avec la parole. Tu ne dois pas blaguer avec la révélation de la parole. La manière dont je prêche, la révélation qui sort n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Des gens pouvaient m'écouter prêcher ailleurs. Des gens cherchent à m'entendre prêcher. Mais pourquoi est-ce que c'est toi qui as été sélectionné? Parce que c'est ton temps de délivrance. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as été sélectionné? Parce que tu as une promesse qui doit s'accomplir. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as été sélectionné? Parce que c'est ta saison. La prophétie est claire. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ton progrès. C'est le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque cette saison arrive, l'Éternel utilise des choses simples qu'on peut voir sans valeur, qui commencent à donner des résultats qu'on ne voyait pas avant. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu, au bout de ces 21 jours, va produire des résultats dans ta vie.
Israël savait que passer par la mer Rouge pouvait régler le problème, depuis Israël serait passé. Il y a des choses que tu as vues normales, mais tu ne peux même pas imaginer que cela peut régler ton problème. Ce sont des choses qui sont normales, mais ça commence à régler ton problème quand c'est ta saison. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des flots qui se positionnent. Depuis le début de l'année, l'Éternel nous a fait des promesses. Depuis le début de l'année, il nous a parlé des révoltes obligées. Depuis le début de l'année, il a dit qu'il allait nous sécuriser. Depuis le début de l'année, il a donné des paroles sur ta vie. Mais ces paroles doivent s'accomplir. Et tout opposant à l'accomplissement de ces paroles rencontrera les flots qui viennent de Dieu. Les personnes rencontrera la puissance de Dieu. La Bible dit que la mer Rouge était calme. La mer Rouge n'avait pas l'habitude de s'énerver. La mer Rouge n'avait pas l'habitude de se déclencher. La mer Rouge n'avait pas l'habitude d'être brutale. La mer Rouge n'avait pas cette habitude. Mais à cause d'une circonstance, à cause d'un événement, à cause d'une prophétie, à cause d'une saison, la mer Rouge a changé d'état. Je déclare que l'atmosphère en Côte d'Ivoire change d'état à cause de quelqu'un. Quelque chose se passe dans le système. Que l'Éternel bouge, qu'il fasse bouger ce qui doit bouger. Au nom de Jésus. Il a recouvert des flots. Mais les flots sont venus d'où? D'où? De la mer Rouge, qui était une eau calme. Alléluia. Je dis à quelqu'un, derrière le calme que tu vois de ta vie, derrière le calme, la soi-disant passivité qu'on voit dans ta vie, les gens ne savent pas qu'il y a une prophétie réactive qui va déclencher quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas échoué. Je dis à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un ce soir, je viens d'annoncer, monsieur, je viens annoncer à une femme que tu n'es pas n'importe qui. Écoutez-moi très bien, le temps de la réaction des flots est arrivé. Quelque chose va bouger. Je dis à quelqu'un qui a sa vie qui ne bouge pas, ses projets qui ne bougent pas, qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne sent rien. J'appelle la saison des flots. Les flots qui vont découvrir tes ennemis. Ça va découvrir leur projet. Ça va découvrir leur vision. Ça va découvrir leur manière de comprendre. Ça va découvrir le nom de Jésus. La Bible n'a pas dit que les flots vont passer dessus. La Bible dit que ça va découvrir. Par la puissance de Dieu, il y a des choses qui peuvent être englouties. Par la puissance de Dieu, il y a des choses qu'on peut ne plus vivre. Des expériences qui nous ont humiliés. Des expériences qui nous ont donné de la moindre valeur. Il y a des choses que nous avons traversées, que nous pouvons ne plus traverser. Parce que c'est la saison des flots. C'est la saison où lorsque ça va vouloir se lever, l'Éternel enverra un vent qui va faire descendre ce qui veut se lever. Lorsque l'opposition va vouloir se lever, je dis il y a un vent, il y a des flots, il y a des vagues qui viennent du ciel, qui feront coucher les problèmes. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle bien. Alléluia. Alléluia. Les flots les ont recouverts. Personne ne pouvait maîtriser ces flots. Personne ne savait d'où ces flots venaient. Personne ne savait quels étaient les tenants et les aboutissants. On ne faisait que constater que l'affaire allait de mal en pire. Je dis à quelqu'un, ce n'est plus le temps où ça ira de mal en pire pour toi. C'est le temps maintenant où les ennemis vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la même stratégie, les mêmes chars, les mêmes cavaliers qui sont allés au front. Mais cette fois-ci, ils sont recouverts par les flots. Je dis à quelqu'un, tes ennemis seront recouverts par les flots. Ils ne comprendront pas ce qui arrive. Ils ne sauront pas comment. Ils ne sauront pas quand. Ils ne sauront pas pourquoi. Mais on constatera que les flots ont recouvert. Et le propriétaire de ce message dit simplement Amen. Les flots les ont recouverts. C'est la saison de quelqu'un. C'est l'histoire de la vie de quelqu'un dont je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, il y a des flots qui sont en train de se former. Tel que le temps nous annonce la pluie par les nuages,
C'est comme ça que prophétiquement, on sent que quelque chose va se déclencher. Je sens que quelqu'un est le motivateur de ce programme. Il y a la vie de quelqu'un qui doit sortir. Il y a la personne de quelqu'un qui doit se déclencher. Il y a la position de quelqu'un qui doit se matérialiser. C'est 21 jours de jeûne. Ce n'est pas en vain. Il y a un but que Dieu veut atteindre. Je sens que Dieu est en train de faire un travail. Il veut libérer quelqu'un. Il veut délivrer quelqu'un. Il veut libérer quelqu'un. Il veut délivrer quelqu'un. Il veut racheter quelqu'un. Il veut positionner quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais je dis c'est moi. Chacun dit c'est moi. Je dis c'est moi. Je dis c'est moi. Pendant que tu dis cela, reçois l'onction de délivrance. Reçois l'onction de la paix. Oh, ça va, il y a pas de L'Esprit de Dieu est en train de faire son travail. Il est en train de délivrer. Alléluia. Il les a recouverts de flots. On ne sait pas d'où ces flots viennent. J'ai dit à quelqu'un, même dans ton village, il y a un déclenchement de flots qu'on n'arrivait pas à expliquer. J'ai dit à quelqu'un, je te parle à toi-même, il y a des flots qui vont se lever pour corriger copieusement tes ennemis. Toi-même, tu vas te demander à quel moment tu as créé ça. Israël était là. Ils ne savaient pas à quel moment ils avaient créé cette situation. J'ai dit à quelqu'un, tes larmes et tes pleurs ont préparé des flots. J'ai parlé bien. Les flots sont préparés depuis. C'est pour cela que Dieu a dit depuis le départ, je vais endurcir le cœur de Pharaon parce que je vais faire éclater ma gloire. C'est-à-dire que je vais faire la tontine. Je vais faire le rappel du mal qu'il a fait à Israël. Goutte par goutte, tous les Israélites qui sont morts aujourd'hui, Pharaon et son armée, ils vont payer ça. Il y a des choses que tu as perdues. L'Éternel va faire payer sa cash cette année. Au cours de ces 21 jours, les premiers sorciers de la famille, avant-dernier sorcier, les sorciers de maintenant, si c'est eux que ça croise dans tes 21 jours, ils vont payer la sorcellerie de leurs aïeux, la sorcellerie de leurs pères, la sorcellerie de leurs mères, la sorcellerie de leurs cousins, la sorcellerie. Je dis à quelqu'un, si tu connaissais l'onction qui m'accompagne ce soir, si tu connaissais la puissance de Dieu qui gère mon onction ce soir, et dis à quelqu'un, j'ai dit il y a des flots que je vois des vagues qui se lèvent, des vagues de correction qui vont corriger nos ennemis. Ça va les enfoncer. Les ennemis s'enfonceront de plus en plus. J'ai dit de plus en plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier? Quelqu'un peut crier? La Bible dit que les flots étaient là pour une œuvre. Écoutez, il y a des choses que Dieu va envoyer. Il nous dit rentrer dans 21 jours. Nous rentrons. Il dit priez. Nous prions. Il dit pendant 21 jours, dormez dans l'église. Laissez vos lits. Dormez dans ma présence. Nous faisons ce qu'il dit. Mais nous ne savons pas que quand nous respectons chaque action qu'il nous demande de poser, ça vient régler un problème qui est déjà posé. L'obéissance à la parole de Dieu, comme des idiots, fait de nous des hommes supérieurs. C'est pour cela que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne la connaissent pas. Lorsque tu es en train de suivre Jésus, tellement tu as confiance en lui, ceux qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas que cette dimension, considèrent que c'est quelqu'un qui n'est pas normal, qui peut agir et opérer comme ça. Or, les gens ne savent pas
que l'Éternel nous demande de poser certaines actions pour régler des actions qui existent déjà. Il a soulevé les flots. Et pour nous, nous pensons que lorsque les flots sont levés, les flots sont venus pour être debout et puis retomber. Mais il y avait un but caché. La Bible dit, et les flots les ont recouverts. Or, le but de Dieu qui était caché derrière, c'était que les flots les amènent à couler. La Bible dit, et les flots, tu vois une suite, tu vois un enchaînement d'événements. C'est-à-dire que tu vois que Dieu dit, faites ça. L'atmosphère obéit. Quand l'atmosphère obéit, lui en même temps, il profite pour régler des problèmes cachés. Je dis à quelqu'un, ton obéissance, tu viens au culte, tu fais le jeûne, tu es dans la consécration, tu prends le couple de foi, tu es en train de marcher. Je dis, tu vas succéder des événements, tu vas provoquer, je ne sais pas si je parle, tu vas déclencher des choses que toi-même tu ne sauras expliquer. Parce que tu as posé des actions, et ces actions qui n'ont rien à voir avec le résultat que tu auras. Mais le résultat que tu auras sera 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois plus puissant que les actions que tu as posées. Et il les a recouverts de flots. Or, les flots qu'il avait levés ou soulevés, il avait un but caché. C'était de voir les Égyptiens couler comme si c'était dans les profondeurs de l'abîme. C'est-à-dire que quand Dieu veut frapper, quand Dieu veut délivrer quelqu'un, il règle le sort de la personne qui veut délivrer par sa puissance de délivrance. Mais il y a des gens qui ne permettront pas qu'on rattrape à nouveau. Je dis à quelqu'un qui est tombé plusieurs fois dans les plans et l'embuscade de l'ennemi. Dieu est en train de préparer une correction. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis que l'Éternel est en train de préparer une correction. C'est une correction de la douleur que tu as ressentie toutes les fois que l'ennemi s'est foutu de ta prophétie. J'ai dit l'Éternel va battre tes ennemis à tel point qu'arrivé au moment ça va te faire mal. Je te dis, tu vois que c'est ton ennemi, mais tellement Dieu le torture, tellement Dieu le frappe, comme toi tu es un enfant qui a un bon cœur. Je dis, tu risques d'avoir compassion, même d'avoir pitié de la frappe de Dieu. Mais je te dis, nous n'aurons pas pitié. Je transforme ton cœur de pitié à un cœur de guerrier. Il va payer ce qu'il a fait. Si Dieu ne les a pas bloqués et qu'il veut les enterrer, il sait pourquoi. Nous ne sommes pas dans une saison de sentiments. Nous ne sommes pas plus gentils que Dieu. Si Dieu frappe quelqu'un qui en a voulu à ma vie que la personne meure, je ne peux pas demander à Dieu pourquoi. Parce que Dieu connaît tes vents. La Bible dit il est l'Éternel. Donc il n'a ni commencement ni fin. Ce qui veut dire que tout ce qui va se passer dans le temps, il connaît. C'est parce qu'il connaît que ceux-là, ils ne changeront pas. C'est pour cela qu'il règle le problème une bonne fois pour toutes. J'appelle l'onction qui règle le problème une bonne fois pour toutes. Au bout de ces 21 jours, que l'Éternel fasse grâce à quelqu'un. Je dis que l'Éternel fasse grâce à quelqu'un de recevoir cette onction. Une onction, un coup KO. Une onction qui règle le problème une bonne fois pour toutes. Une onction qui renverse un coup KO. Qui débloque un coup KO. Qui ouvre les portes un coup KO. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit ils ont coulé comme une pierre. Amen. Je dis à quelqu'un, l'ennemi, dans la période dans laquelle nous sommes maintenant, va couler. Amen. C'est pour cela qu'il y a des nouvelles, si tu entends, comprends que c'est l'opération des flots. Amen. Nous sommes dans la prière. Soyons
sincère et juste. Nous traversons des situations de souffrance dues pas à Dieu, mais à des forces d'opposition qui nous ont choisis comme victimes. Et on nous dit, venez en procès afin qu'on vous donne la victoire. Qui refuse dans un procès sa victoire? Si l'Éternel te dit rentre dans sa présence parce qu'il va te donner la délivrance, c'est parce qu'il trouve que tu es dans tes droits. Amen. Si tu n'étais pas dans tes droits, l'Éternel va faire quoi avec toi? Il est juste. Quand tu le vois te convoquer, parce qu'il sait que ce qu'on te fait n'est pas normal, alors il vient comme défenseur pour ta vie. Parce que ceux qui te font ça compte sur quoi? Lui, il s'érige maintenant en défenseur de ta destinée. Donc, il va commencer à défendre ta destinée. Quelles que soient les personnes qui vont être frappées, toi, tu n'as rien à dire. Tu dis merci Seigneur. Amen. Je bénis ton nom. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Moi, je ne voyais pas. C'est toi qui as montré. Gloire à ton nom. Amen. Moi, je ne savais pas. C'est toi qui as révélé. Gloire à ton nom. Amen. Moi, je ne pensais pas que. Mais toi, tu m'as révélé que. Alors, je rends gloire à ton nom. Amen. Moi, je ne savais pas que celui-là pouvait me faire ça. Mais s'il m'a fait, que tu n'as pas permis que je meure, que tu n'as pas permis que quelque chose m'arrive, moi, je n'ai rien à dire. Je dis seulement gloire à ton nom parce que je n'ai tué personne. Chacun paye selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Je parle bien. Amen. Nous sommes au 7e jour. Amen. La Bible dit que les flots les ont recouverts. Oh, Dieu avait un but. Alléluia. Amen. C'était les faire couler. Je dis à quelqu'un pour finir ce soir. Le but de Dieu au cours de ces 21 jours, c'est de faire couler tes ennemis. Amen. Amen. Ils doivent couler. Amen. S'ils ne coulent pas, c'est toi qui vas couler. Lorsqu'ils ont poursuivi Israël dans la mer Rouge, c'était pour les faire couler. Ils ne les ont pas poursuivis pour se repentir. Ils ont poursuivi avec un objectif: les anéantir. Si quelqu'un veut t'anéantir et que Dieu te préserve de son anéantissement et que toi, tu ne vois pas ça, mais tu veux réagir contre Dieu, alors là, le Seigneur va t'aider à mourir. Celui qui t'a raté une fois, sois certain qu'il est vraiment repenti avant de te coller à lui. Même Joseph n'a pas accepté comme ça ses frères. Il était prudent. Jusqu'à ce qu'il voit le plus mauvais préférer aller en prison à la place de son petit frère. Il a vu ses frères parler de leur papa. Et quand il lit en eux, il lit qu'ils ont peur de le perdre. C'est là qu'il a compris que ceux-là ont changé. Sinon, au départ, il ne s'est pas exposé parce qu'il les connaissait. Tu ne peux pas te livrer à des gens, soi-disant parce que tu es chrétien. La Bible nous a dit d'être simples comme des colombes. C'est ce que la Bible nous recommande. Mais dès que Dieu a fini de dire ça par son fils Jésus, après la virgule, il a dit: mais soyez prudents comme des serpents. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de la colombe? La colombe est le synonyme de paix. Même quand ils ont ouvert l'âge, il y a une colombe qui est sortie. C'est vrai ça? Parce que le corbeau est parti, il n'est pas revenu. La colombe est sortie. Mais en même temps que la colombe représente le Saint-Esprit, c'est-à-dire, soyez simples comme le Saint-Esprit. Ne cherchez pas des histoires. Soyez tranquille dans votre coin. Ayez une vie, malgré la position que vous avez en Christ, ayez une vie simple, une vie d'aide, une vie où vous êtes même, parce que le Saint-Esprit
malgré qu'il soit fort, des fois il est notre ami, des fois il est notre enseignant, des fois il est notre protecteur. C'est-à-dire que malgré sa position qu'il est, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, il se met avec nous malgré son niveau. Donc quand le Seigneur nous dit, soyez saints comme des colombes, c'est-à-dire que soyez tranquilles, mais ne soyez pas bêtes. Être simple n'est pas synonyme d'être bête. Il finit de parler du Saint-Esprit en parlant de la colombe, et quelque temps après il parle du serpent. Parce que où il y a le Saint-Esprit, le serpent rôde. L'attitude de calme que tu auras dans la présence de Dieu, parce que tu as connu la parole, parce que tu as eu la grâce d'être libre, libéré, tu as eu la grâce d'être affranchi, ça te donne ce qu'on appelle la compassion. Donc tu es avec les gens, tu as confiance aux gens, tu manges avec tes frères, tu partages avec eux. Mais la Bible dit de ne pas oublier le serpent. Donc s'il est rusé, le chrétien doit avoir toujours un œil d'attention. Parce que le diable, il veille sur comment il va te faire tomber. Donc toi, tu dois veiller afin de ne point tomber. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche à t'anéantir. C'est pour ça que le Seigneur cherche à faire couler. Dieu utilise des événements, mais il ne dit pas toutes les raisons cachées. Il dit à Moïse, va demander à Pharaon de libérer le peuple. Entre-temps, lui, il sait déjà que Pharaon va avoir le cœur endurci. Il sait avant d'envoyer Moïse, parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, tout ce que tu veux. Donc, le jour où il rencontre Moïse, quand il est en train de parler avec Moïse au buisson ardent, il dit à Moïse, va libérer. Il sait déjà que Pharaon va dire non. Mais il n'a pas dit ça au buisson ardent à Moïse. Il lui a pas dit, arrivé là-bas, Pharaon va te résister. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel des fois, comme il connaît notre niveau spirituel, malgré la prophétie de grandeur, de libérance qui vient en nous, il évolue avec nous à notre rythme à nous. Parce que si c'est à lui son rythme là, tu vas devenir fou. Donc il se met à ta place pour évoluer à ton rythme. Pour que l'homme même puisse accepter aujourd'hui la puissance de Dieu. Et nous sommes en train de prier sans avoir vu Jésus. Il a dit se faire chair. Comme nous, parce que c'est quand tu es comme quelqu'un qui a besoin de comprendre. Tout d'abord, il s'est positionné en Dieu, ça n'a pas marché. Donc il s'est fait chair afin qu'on comprenne plus facilement. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu veut opérer avec toi, lorsque Dieu veut faire les choses, il va aller des fois à ton rythme. Donc quand tu vois que tu te dis, mais pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Dieu n'a pas dit que c'est ton niveau. Tu dois comprendre en même temps que si Dieu ne te dit pas, c'est parce que dans ta manière de réfléchir, tu n'es pas encore mûr. Tous ceux qui sont mûrs ont eu des révélations d'avance. Amen. Il a dit à Moïse, va. Et c'est sur le terrain que Moïse constate que le cœur de Pharaon est endurci. Mais c'était un plan que Dieu connaissait déjà. Mais s'il avait dit à Moïse, Pharaon va te résister, Moïse n'allait pas partir. Parce que Moïse avait déjà un problème même de conviction d'Israël. Il dit, si je vais, ils vont me demander qui m'a envoyé. Je vais dire quoi? Et tu vas venir compléter encore pour dire à Moïse, non, là-bas même Pharaon, quand il va rester, Moïse va dire, c'est bon. Puis c'est un problème même qui est déjà grave. Il n'est pas encore arrivé là-bas, mais c'est grave. Mais Dieu lui montre seulement qu'il est avec lui par le mystère du bâton et de la lettre de la main changée. Dieu lui montre seulement qu'il est avec lui. C'est-à-dire que c'est suffisant pour Dieu. S'il t'a montré par des signes qu'il est avec toi, le reste des combats que tu traverses sur la route, pour lui, tu dois lui faire confiance parce qu'il t'a déjà montré qu'il est avec toi. Donc quand ils sont arrivés là-bas, la mer rouge qui s'est ouverte, c'était une mer rouge que les Israélites avaient négligée. Et je parle à des hommes et des femmes mer rouge. Amen. Il y a des hommes et des femmes comme ça. On appelle la mer rouge ou la mer des roseaux. Ce qu'on appelle un roseau, c'est quoi? C'est une plante en forme de tige, vous comprenez? Qui a un problème d'instabilité. C'est une tige qui n'est pas équilibrée. Et lorsque le vent vient frapper ce qu'on appelle le roseau, le vent envoie le roseau où ça veut dire que si le vent frappe de ce côté, c'est de ce côté-là que l'arbre, la tige va. Et il y a des hommes comme ça qui n'ont pas de stabilité, qui souffrent dans tous les domaines de leur vie. Aujourd'hui, tel vent vient, ça frappe. Tel autre vent vient, ça frappe. Tel autre vent vient, ça frappe. Comme on appelait l'apôtre Pierre Cépha.
Mais avant, il s'appelait Simon. Simon, ça veut dire roseau. Alléluia. Amen. Et le Seigneur l'a appelé Pierre. Il a changé son état. Les gens pensent qu'on restera roseau. Ils ne savent pas que Dieu va soulever des flots, des mêmes roseaux que les gens ont vu là. Ils vont être étonnés qu'il y ait un vent de Dieu, cette fois-ci, qui ne va pas permettre au roseau d'être instable, mais qui va rendre stable ceux qui voulaient que le roseau soit stable. Je parle bien. La Bible dit c'est cette même mer rouge. La mer rouge est une mer qui ne fait pas des vagues. C'est une mer qui est là comme ça. Bon. Où tu la vois là, c'est une mer rouge qui est là. Même son nom rouge là, ça ne ferait pas quelqu'un. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'a appelé vainqueur, les noms que les gens te donnent là, c'est pas ça qui va marcher. C'est le nom que Dieu te donne en dernier. C'est ce nom-là qui va opérer. On appelait cette mer-là rouge, mais la couleur de la mer n'était pas rouge. Il y a des paroles que Dieu met sur quelqu'un, mais quand tu regardes la personne, tu ne vois pas ça sur la personne. La mer morte, on connaît la mer morte. Mais la mer rouge n'est pas de couleur rouge, mais on l'appelait la mer rouge. Donc il y a des qui se disent qu'il y a des noms que Dieu donne au hasard. On peut t'appeler par exemple la femme du milliardaire. Mais quand les gens te regardent, ils ne voient aucun milliard. Donc pour eux, ce n'est pas ça. Si Dieu a dit que tu es la femme du milliardaire, je dis les milliards vont venir. Parce que c'est Dieu qui a parlé. La mer rouge était là. La mer rouge était calme. La mer rouge était couchée. Un matin, Dieu regarde la mer et dit, toi, c'est pas toi. On te dit rouge. Quand on dit que tu es rouge là, tu ne peux pas rougir un peu. On dit tu es mer rouge. On ne t'a pas dit mer morte. On dit tu es la mer rouge. Rougis un peu pour nous donner. Dieu met un potentiel dans la mer qui n'avait jamais bougé. On voit cette mer qui se partage. On voit cette mer qui ouvre un chemin. On voit cette mer qui commence à faire de multiples révélations. On voit cette mer maintenant qui permet à ceux qui l'avaient négligé, méprisé, de voir cette même mer leur permet de s'enfoncer. Je finis en disant à quelqu'un ce soir, l'ennemi a joué avec toi. Il a joué avec moi. Il a joué avec tes frères. Il a joué avec ta famille. Parce que lui, pour lui, tu n'émergeras jamais. Même quand on parle d'émergence 2020, il ne te voit pas dedans. Même quand on parle de mariage, je te dis la vérité. Même au milieu de ta famille, il y a des gens, même on annonce ton mariage, ils rient. Parce qu'ils disent que tout le monde peut se marier, mais toi seulement là, personne ne peut les convaincre. Mais je dis que les flots qui arrivent, ces flots-là vont les convaincre. Il y a des événements qui vont se produire. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se déclencher. Ils seront obligés d'accepter ce qui a été dit. Je dis à quelqu'un, ce qui est dit est dit. Ce qui est prophétisé est prophétisé. Ce qui est proclamé est proclamé. Ce qui est déclaré est déclaré. Au nom de Jésus. Alléluia. On n'a pas vu Israël couler. Je viens dire à quelqu'un aussi, ce ne sont pas ceux qui sont sortis les premiers qui vont forcément gagner. Israël est sorti comme fugitif. Mais à la fin, quand on a fait le bilan, Israël n'était pas fugitif. C'est l'Égypte qui était devenu fugitif. Amen. Il y a des combats quand ça commence, tu es en mauvaise position. Parce que ce combat-là, quand ça a commencé, Israël était en mauvaise position. Je dis à quelqu'un en ce moment qui est dans un combat où tout balance contre toi. Tu es dans une situation où rien n'est en ta faveur. Les autres ont tout. Les autres bénéficient de tout. Les autres parlent. Tout ce qu'on voit, c'est toujours les autres. Je dis à quelqu'un, il n'y a que l'évangile. Il n'y a que la prière, il n'y a que l'onction, il n'y a que la foi, il